c'est un truc, mais ça vous l'apprenez à l'école, hein, surtout en CM. Et vous l'apprendrez beaucoup, beaucoup au collège, en fait. Quand on ne connaît pas un mot, un grand mot, même un petit d'ailleurs, on va regarder, en fait, à l'intérieur du mot, des mots qu'on connaît, qu'on reconnaît. Ça, c'est important, hein. Il y a toujours une raison. Dans toutes les langues, d'ailleurs. Ça, c'est super important. Donc, voilà. Mais là, c'est pas encore le livre. D'accord? Donc après, à votre avis, il y a quoi? Oui. Dans le mot, il reste actrice. Oui, mais ça, en fait, on va pas s'en occuper par rapport à notre propos du moment. Je vais pas faire un cours de français, en fait. D'accord. Je vais arrêter à un moment donné le français. Mais je peux reprendre assez vite hein, par rapport au français, oui. C'est le dos d'un livre. Alors oui, le dos d'un livre, mais La couverture. qu'est-ce qu'on fait en fait avec? Parce que moi, l'auteur, il peut... Franck Prévost, il habite à Valence. Moi, j'habite à Paris. Cécile Romiguière, elle habite à Paris. Olivier K, il habite près de Bordeaux. Karl Norac, pardon, il habite près d'Orléans, mais des fois, il habite à Bruxelles. Ça veut dire en fait qu'ils habitent pas... Déjà, ils n'habitent pas avec moi. C'est ni mes amoureux, ni mes meilleurs amis du monde. Parce que je ne les connaissais pas avant de travailler avec eux. C'est ni mes partenaires de ping-pong, donc je ne les connaissais pas en fait avec eux. En revanche, pour tous les auteurs avec lesquels je travaille, je connaissais leur travail avant. Je connaissais leurs livres ou leurs expositions. Ça, c'est super important. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, on est avant le livre. Comment ça marche après? Il y a un texte, et moi, je suis illustratrice et j'écris des histoires. Qu'est-ce que je fais? Oui? Des dessins. D'après quoi? L'histoire. D'après l'histoire. Est-ce que je fais tout de suite ça par exemple? Non. C'est quoi ça? Ah, c'est l'infirmière. Eh oui. Oui. C'est l'infirmière, c'est l'original de l'illustration de l'infirmière du livre des amours. Qui est... Ah. Là. Donc, le premier truc que je fais, et on oublie ça. Avant. Pensez à ce que vous avez dit. Non, mais avant de penser. Mais c'est tellement simple que vous y pensez plus en fait ça. C'est super important ça. Vraiment, vraiment, de lire le texte. Parce que quand je lis le texte en fait, je vois au travers, c'est pour ça là, je suis assez blagueuse en fait. Je suis assez blagueuse quand même. Et quand je dis que je suis à travers vos têtes en fait, et je vois en fait par rapport à comment vous êtes assis, par rapport à comment vous me regardez, etc. J'arrive à voir à l'intérieur de votre tête. Des fois je vois des petits cerveaux, des gros cerveaux, des cerveaux des feux d'artifice, enfin bon, des cerveaux qui hésitent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bref, ça c'est ma déformation professionnelle parce que je dessine depuis très très longtemps, donc j'observe depuis très très longtemps. Et c'est pareil avec un texte. Quand je lis un texte, je vais au travers. D'ailleurs, c'est ça, hein, à apprendre à lire. Mais moi, en fait, c'est un truc en plus que j'ai appris au fur et à mesure. Je l'ai appris à l'école et puis après, je l'ai appris en travaillant autour des livres. Je vais au travers du mot pour l'éclairer, en fait. Et donc, quand je lis un texte, eh ben, je l'éclaire comme si j'avais un surligneur. Qu'est-ce que c'est qu'un surligneur? Oui. Donc, du coup, en fait, je sors en fait tout de suite des petits bouts. Parce que je me dis, ah, ça me fait penser à ça. Ah, ça c'est bien, ça c'est drôle, ça c'est triste, ça me met en colère. Ah, ça c'est intéressant parce que j'ai jamais fait. Ah, ça c'est intéressant parce que je l'ai déjà fait. Et ah oui, mais ça c'est simple, faire des galeries de portraits en fait, où il n'y a pas de fond à faire, de paysage à faire, et que c'est des portraits qui s'enchaînent. Oh, ça je vais dire oui. Oh, mais c'est très 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 bien écrit. Alors très très bien écrit, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. C'est que c'est malin, que ça a un style. C'est clair pour vous tous hein, ce que je dis, hein, parce que je peux parler vite aussi. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Je suis là pour que vous compreniez hein, quand même ce que je dis, c'est important. Donc, du coup, quand je lis le texte, quand je vais au travers des mots, du coup je l'aime bien. Ou
Je n'aime pas. Et je ne peux pas illustrer un texte, une histoire, ou même un article de journal, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe avec le texte et moi. Alors qu'est-ce que ça peut être quelque chose qui se passe? J'en ai un peu parlé là déjà tout à l'heure. Oui. Des inspirations. Oui, mais pas que. Des actions. Des actions. Ça, c'est une bonne réponse. Oui, des actions. Oui, des actions, ça veut dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, même si c'est très lent, mais il faut qu'il se passe quelque chose, oui. Des aventures. Alors, des aventures, oui, alors on peut, des aventures, oui, mais c'est pas forcément ce qui me caractérise en fait. Mais en tout cas, si c'est l'aventure de la vie quotidienne, ça oui. Oui. Et l'imagination. Alors l'imagination, j'y crois pas. Non, l'imagination, en fait, pour en avoir, il faut vraiment regarder à l'extérieur. Après, ça se nourrit, en fait. Alors maintenant, à force, je suis beaucoup plus vieille que vous, donc du coup, mon imaginaire, en fait, il est assez gros et grand, parce que, justement, je le travaille. Mais pour l'inventer, pour le nourrir, l'imaginaire, en fait, il faut quand même rentrer des choses à l'intérieur. Hein. Donc ça, c'est important. Non, des émotions d'abord, en fait. Des émotions, ça, c'est super important. J'en ai parlé, hein. En colère, si ça me fait rire aussi. Des choses comme ça. Moi, c'est ça qui me parle quand je lis un texte. Je reçois, en fait, de plus en plus, parce que je suis de plus en plus visible dans les salons du livre, sur Internet, dans les médiathèques, enfin tout ça dans un ordre différent d'ailleurs. Donc les gens, en fait, les auteurs me sollicitent via mon mail, en fait, et m'envoient régulièrement des textes. Donc du coup, il faut que je leur réponde, en fait. Et là, il faut que ce texte me fasse quelque chose, en fait. Me dérange ou m'arrange, ou me fasse rire ou pleurer. Il y a des textes qui sont comme ça pour les albums en fait. Donc voilà, donc ça c'est important. Et après donc, je choisis. Je découpe, je surligne des idées, des mots, des paysages, des actions, des émotions justement. Et très très vite en fait, je remplis un carnet de brouillon. Donc là en fait, il y a en vrac plein de brouillons. Et ça, je vous les ai amenés, du coup. Là, c'est un des derniers brouillons de la couverture de Rue des Amours, justement. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Pardon? Ça fait longtemps qu'il est sorti un livre. Et oui, et alors? C'est quand vous l'avez commencé? Oui, parce que celui-là, le carnet, je l'ai commencé le 10 mai 2016. Marquez là. Celui-là de carnet, je l'ai commencé le 12 mai, c'est rigolo, tiens, 12 mai 2018. Donc il y a 2 ans entre ces deux carnets. Donc oui, parce que comme je sais que vous avez travaillé plus sur Rue des Amours, j'ai amené en fait pas mal de choses autour de Rue des Amours, ce qui me paraît logique en fait. Non, qu'est-ce que vous proposez? Donc oui, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et encore plus longtemps que j'ai fait ça même. Ça c'est du coup, c'est ça en fait. C'est le brouillon du livre avant de faire les images au propre, avant de faire les originaux, avant de faire les illustrations originales. Donc comme c'est des essais, c'est des entraînements, et ça s'appelle un chemin de fer. Pourquoi ça s'appelle un chemin de fer à votre avis? Oui. Parce que si le fer c'est les croix Et le chemin? et le chemin c'est quand j'ai réussi, quand Alors non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec les croix. parce que le chemin de fer il va d'un point jusqu'à un autre. Et alors si tu mets le parallèle avec le livre, pour toi c'est quoi le point, le premier point jusqu'à le point à un autre point? Le premier essai jusqu'à... Ah, ça c'est joli parce que c'est pas complètement ça la réponse, mais c'est ça en fait. Du coup, ça peut me caractériser dans mes brouillons, ça, ce que tu décris en fait. Mais il y en a d'autres qui voulaient parler de ça, du chemin de fer. Oui, vas-y. Parce que ça va être comme ça, parce que ça mène à la réussite. Les essais, ça mène au... Alors, c'est pas forcément la réussite, mais parce que j'y pense même pas quand je fais le chemin de fer. Qu'est-ce que c'est un chemin de fer dans la vie de tous les jours? Un train. Donc c'est la même expression. Il y a une vraie logique. D'un point à un autre, on est. Hein.
ça amène quelque part, on est hein, ça. Il y a un train. Vous savez ce que c'est un train? Oui. C'est des wagons et une locomotive. Sur des rails. On est d'accord? Oui. Donc, le rapport avec le livre et le rapport avec ce que je vous montre là, c'est que là, en fait, pas tout à fait ça veut dire, mais c'est à l'inverse. Mais ça, en fait, ça s'appelle un chemin de fer dans l'édition, le brouillon d'un livre. C'est comme si c'était le livre en tout petit, double page par double page. Et c'est relié parce que c'est un livre, on tourne les pages. C'est pas des tableaux, en fait, des illustrations de livres. C'est vraiment, en fait, des images, des illustrations de livres, c'est des illustrations qui se suivent les unes avec les autres. Et donc, elles sont reliées, comme si elles étaient sur un chemin de fer. Et la couverture, c'est la locomotive. Donc, c'est pour ça, en fait, que là, je les ai numérotés de 1 à 5, mais c'est pas juste. Et ça, c'est la couverture. Et la couverture, elle entraîne... Elle entraîne quoi, la couverture? Elle sert à quoi, la couverture dans un livre? Oui. À décrire le livre. Ah, elle écrit le livre, donc en fait, elle emmène le livre. Donc voilà pourquoi ça s'appelle un chemin de fer. Et ça, c'est le chemin de fer de rue des Amours. Donc, par exemple, l'infirmière... Ah ben là, elle a regardé l'infirmière. Donc, l'infirmière, on a des étapes, justement. Donc, pour revenir, est-ce que je dessine sur les livres? Non, du coup. Je dessine sur du papier, sur des carnets, qui sont au départ blancs, vierges. En fait. Et après, en fait, le chemin de fer me sert aussi à montrer ce que j'ai dans la tête à l'auteur. Moi, je connais tous les auteurs avec lesquels je travaille. Donc, je monte d'abord à l'auteur, et ensuite, on va voir quelqu'un d'autre qui est super important pour un livre. C'est l'éditeur, parce que tout ça, on le montre à l'éditeur. Et l'éditeur, c'est comme mon patron sur un livre. C'est celui qui me fait un contrat de travail, c'est celui qui va faire fabriquer le livre après. Et c'est celui qui me paye sur un livre. Et les éditeurs, en fait, vous les voyez sur la couverture, ils sont souvent en bas de la couverture. Et moi, j'en ai plusieurs d'éditeurs, en fait. On peut avoir plusieurs éditeurs. On peut en avoir qu'un, on peut avoir plusieurs éditeurs. Donc voilà, en fait, les étapes. Et là, mon travail s'arrête. Enfin non, pardon. Mon travail ne s'arrête pas parce que là, je fais les originaux. Donc les originaux, je vais ramener d'autres. Bah tiens, là, il y a une autre version de la couverture de Rue des Amours. C'est-à-dire un autre brouillon. Une autre proposition de réponse. Ah, elle est où déjà? Là, vous vous souvenez de celui-là? Il est gentil celui-là, c'est pas ce gentil. Bah tiens, c'est un peu mon chauffeur de car d'hier, tiens. Oui, j'ai un peu un chauffeur de car, c'est peut-être sympathique. Donc après, je fais donc les originaux. Et à regarder en fait, les originaux, ils ont souvent là, des petites choses là. Là, c'est dans ce sens-là, là, là, là. Et puis surtout, en fait, sur le livre, vous n'avez pas ça. Là, sur le livre, en fait, vous n'avez pas ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui. C'est pour laisser de la place pour qu'on puisse attacher. Non. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ça, là, pour le coup. Oui. C'est pour bien centrer pour pas que le dessin soit sur un côté à droite ou à gauche. Pas exactement. C'est un peu ça, mais c'est pas exactement ça. C'est surtout, en fait, penser au format du livre. Oui, vas-y. Est-ce que c'est pour pas que le dessin soit trop grand? Alors, c'est pour pas, peut-être que c'est ça que vous vouliez dire. C'est pour pas que le dessin soit dans ce sens comme ça, ou comme ça, ou comme ça.
moi je connais, quand je suis à ce niveau-là, en fait, à ce moment-là de la fabrication de mes images, mes illustrations, pas du tout là, parce que là, regardez, je travaille à peu près à la taille de l'album. À peu près la même forme, en fait, que l'album. Parce que l'album, c'est un rectangle en hauteur. Je n'ai pas travaillé un petit carré, comme ça. Donc, quand je fais les illustrations originales, c'est-à-dire les dernières images en fait qui vont être après en fait scannées pour passer à l'imprimerie, je dois forcément être dans les mêmes repères, dans le même format en fait que le livre, parce que sinon en fait ça ne marcherait pas en fait. Si je travaillais en rond, ça ne marcherait pas. Si je travaillais en triangle, ça ne marcherait pas. Si je travaillais à l'inverse comme ça ne marcherait pas. Si je travaillais comme ça ne marcherait pas non plus. Parce que là, c'est un rectangle qui est beaucoup plus large, en fait. Ça, c'est un autre livre aussi. Donc, du coup, ça, c'est des repères pour voir justement pour que celui qui va prendre en photo, en fait, cette image, sache qu'il faut qu'il prenne juste un peu à l'extérieur des repères, mais ça, c'est important. Et là, mon travail s'arrête, justement. Et là, ce sont les illustrations originales. Et il y en a autant de pages du livre. D'accord? Après, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous, quand vous avez travaillé Rue des Amours, en fait, vous avez eu mes illustrations originales? Aussi? Oui. Non? Non? Là, vous les voyez pour la première fois? Non. Si, les illustrations originales? Si. Le livre, non. Mais les illustrations originales, oui. C'est pour ça, en fait, que j'arrête pas de jouer sur les mots. Et c'est pour ça que je dis que je ne dessine pas sur les livres. C'est que le livre que vous avez, en fait, c'est l'arrivée de l'aventure de Rue des Amours. C'est le point final. Mais moi, tout le travail que je fais avant, et à chaque livre, c'est comme ça, en fait, il y a des originaux. Vous reconnaissez des images. Vous retrouvez des images que vous avez découvertes, mais c'est en livre. Vous avez la reproduction, en fait, de mes images. D'accord? Ça, c'est super important. Mais là, vous, et c'est pour ça que je passe, moi, dans les médiathèques, ou dans les écoles, ou même dans plein d'endroits différents, c'est pour montrer l'envers du décor. Là, en fait, je suis en train de vous raconter, c'est même pas des secrets, en fait, c'est les coulisses. C'est la fabrication, en fait, d'un livre. Et c'est ça, en fait. Et moi, je trouve ça super important. Déjà, c'est un cadeau qu'on vous fait, parce que je suis venue exprès pour vous. Ça, c'est quand même super important. Cet après-midi, je vois une autre classe. Et puis, la semaine dernière, j'en ai vu d'autres, dans plein d'endroits, je voyage beaucoup. Mais je trouve ça très important de montrer, pas parce que je suis mettre sur un piédestal avec me récompenser avec des prix, etc. Non, ça je m'en moque un peu. Mais c'est pour vous montrer que derrière nos noms là, qui sont sur les couvertures, on est des gens en fait. Bon, certes, on n'est pas forcément des gens complètement normaux, mais parce qu'on est un peu fous les auteurs. Mais quand même, c'est quand même un métier, c'est mon métier. Donc c'est un métier en fait. Ça c'est important. Ça c'est important. Et donc voilà, donc vous avez découvert le livre, mais moi ce que je vous montre en fait justement, c'est tout ce qui se passe avant le livre. Donc là, après, c'est l'éditeur qui s'en occupe, et il prend toutes les images. Dans un premier temps, en fait, il va les scanner, c'est une sorte de photographe en fait, pour les transformer en objets numériques. Donc ça va passer dans un ordinateur. Ça passe dans un ordinateur. Ensuite, ça passe en fait, même si elles ne sont pas comme ça, elles sont plus vraiment comme ça, mais j'aime bien les dessiner comme ça. C'est une usine, ouais. C'est une imprimerie. Mais c'est pas moi qui travaille sur l'ordinateur, c'est pas moi qui travaille à l'imprimerie. Et ensuite, vous avez été chercher en fait le livre dans une imprimerie? Oui, dans une imprimerie. Non. Ah, bah alors comment après, qu'est-ce qui se passe après? Oui. Oui. Il y a un des copains à mes parents, il s'appelle Adrien. Tu vas chercher des livres dans une usine? Non, c'est le patron d'une imprimerie. Alors si c'est le patron d'une imprimerie, il faut que vous alliez la visiter. C'est super. Ça, oui. Après, ça passe dans les rayons de magasins pour qu'on les vende. Alors, les rayons des magasins pour qu'on les vende, ça s'appelle comment? Non, un supermarché.
Ah, alors là, pour le coup, mauvaise réponse. Il y a deux mauvaises réponses. Il y a Amazon et supermarché. Même si, il y a des fois, c'est compliqué d'avoir les livres. Mais ça, il manque quelque chose là. Après, il y a d'autres choses. Hein. Mais il manque quelque chose là. Le camion. Oui, le camion. Et en fait, maintenant, je l'ai dessiné pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que, et c'est un élève de CM2 en fait, qui me dit, mais attends, si jamais en fait, comment on fait pour aller trouver les livres dans les imprimeries? Parce qu'en fait, c'est important les camions, mais alors du coup, ça peut prendre du temps. Et c'est là le problème. C'est souvent là le problème en fait, le camion. Parce que là, dans le camion, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que des livres. Il peut y avoir, oui, il peut y avoir des consoles de jeux, il peut y avoir de l'eau. Enfin bref, plein de choses différentes. Donc du coup, il faut le livrer dans plein d'endroits différents. D'accord? Et donc ça peut prendre du temps. Donc ça s'appelle un diffuseur. C'est, on va dire, un transport. Mais vous n'êtes pas allé à la librairie pour vos désamours? Non, on est venu ici. Ah ben ici c'est quoi? Une bibliothèque. Ben, les réponses faciles sont importantes. Donc oui, les médiathèques. Et hop. Médiathèques. Et puis, Les bibliothèques. c'est quoi le métier de la dame là qui est devant moi? Maîtresse. Maîtresse de quoi? L'école. D'école. L'école aussi. Non, c'est une directrice. Oui, bah. Elle est une directrice, elle travaille aussi dans une école. Donc école. Alors je mets école avec un grand E majuscule, hein, parce que ça peut être maternelle, primaire, collège, lycée, enfin toutes les écoles. Hein, d'accord? Pardon? La maison. Alors oui, la maison, mais la maison, en fait, la maison, il faut passer par là aussi, hein, d'accord? Mais on va parler de ça. Parce que là, on est dans une médiathèque en plus, donc c'est assez chouette, mais bien sûr qu'il y a la maison. Et ensuite, c'est vous. Donc comme tu le disais, ça fait longtemps. Parce que ça, donc, on est d'accord, vous vous souvenez? Mais 2016, si je parle de rue des Amours, hein, des brouillons de rue des Amours, à peu près. Et là, vous l'avez lu, vous l'avez découvert quand, rue des Amours? Un mois? 3 semaines? Un peu plus, je pense. Des semaines? Enfin, bref, 2017. Super, 2017. Allez, printemps 2018, en vrai. En mai, en fait. En mai. Voilà. En mai, c'est pas mal. Et ça, c'est important. Le temps, en fait. Le temps. Parce que le temps de fabrication, donc du coup, le temps de fabrication, eh ben, pour ma part, et avec l'auteur, hein, parce que l'éditeur, en fait, il peut demander à l'auteur de retravailler son texte. Parce qu'il ne le trouve pas assez drôle, ou parce qu'il ne le trouve pas assez poussé, ou bien il faudrait peut-être changer une petite phrase, etc. Moi, pareil, en fait, dans les brouillons. Je dis non, là, c'est peut-être pas trop logique. Même s'il sait, quand il nous dit oui, en fait, qu'il veut faire coller deux univers. Un univers de mots et un univers d'images, d'illustrations. Ça, c'est super important. Donc, il nous fait confiance, quand même. Il nous dit, allez-y, en totale liberté. C'est ça la grande chance de la littérature jeunesse. Hein. Ça, c'est un vrai terrain de jeu, en fait. Encore un peu. Donc voilà, et ça en fait l'éditeur du coup il est super important évidemment, pour ses conseils aussi, ça c'est très très important. Et donc voilà, toute cette chaîne du livre, ça s'appelle la chaîne du livre. Donc entre l'auteur, l'illustratrice et vous, il y a plein d'autres métiers en fait, plein. Donc il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a le photograveur, qui est la personne qui scanne, le graphiste en fait qui peut mettre en page les mots et les images, l'imprimeur, le chauffeur routier, le libraire ou la libraire, le médiathécaire ou le médiathécaire ou le bibliothécaire, et la maîtresse d'école ou le professeur, enfin tous ces gens-là, et vous, et les parents, la famille, enfin bref. Et il y a plein de livres aussi. Oui, et ben oui, et je m'étais même pas rendu compte en fait, et ça c'est un collégien qui m'a dit, ah ben on dirait Gaston Lagaffe du coup. Ça m'était même pas venu à l'idée en fait. C'est marrant, hein? C'est troublant même. Donc voilà, donc du coup, je suis dessinatrice depuis le collège.
Et le Gaston, je l'offrais en dessin en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de continuer à faire d'autres dessins parce que ça me faisait plaisir de faire plaisir avec les dessins. Et après j'ai appris à l'école en fait. J'ai appris à faire des études. J'ai appris à faire des études. Oui, peut-être. C'est un beau lapsus. J'ai appris à faire des études. Non, j'ai appris à regarder en faisant des études. Oui. Est-ce que vous avez des auteurs avec lesquels vous avez préféré travailler? Oui. Oui, des auteurs avec lesquels je ne veux plus travailler, mais des auteurs avec lesquels j'ai préféré travailler. Bah, en fait, je suis très proche de Cécile Roumiguière. Parce que Cécile Roumiguière, on n'habite pas très très loin. Et on partage en fait les mêmes idées aussi sur la vie de tous les jours. On parle beaucoup de politique ensemble, on est assez citoyenne, habitante d'une grande ville, donc on partage pas mal d'idées ensemble. Donc Cécile, oui, je suis très proche de Cécile par rapport à des projets ou des expositions. Karl, en fait, j'ai adoré travailler sur Rue des Amours, mais pour l'instant, j'ai pas préféré cette façon. Moi, j'aime bien être proche des auteurs avec lesquels je travaille. Et Karl, il n'avait pas forcément envie de ça, ce que je respecte aussi. Mais du coup voilà, avec Franck Prévost sur Paradiso, j'ai vraiment adoré travailler comme. On a travaillé 2 ans en fait sur ce grand projet Paradiso, parce qu'on a fait aussi une exposition. On a fait plein de choses autour de Paradiso. Donc Cécile et Franck, c'est des auteurs avec lesquels j'aime bien travailler. Franck, j'ai pas retravaillé avec lui. Et un auteur avec lequel, en fait, j'aime beaucoup travailler, mais là, le livre n'est pas là et je ne l'ai pas amené, il s'appelle Un an, un jour, et c'est Régis Lejean. Et Régis Lejean, alors c'est un grand ami à moi. Ah, c'est devenu un grand ami, là, pour le coup. Et c'est même comme un frère, en fait, pour moi. Et c'est lui qui a créé la collection L'Abécédaire avec le F. Et lui, alors j'adore travailler. Lui, quand il me propose quelque chose, en fait, j'y vais les yeux fermés. Donc il peut me proposer des expositions, des performances, on fait des lectures en direct et des dessins géants, des choses comme ça. Et ça oui, et j'aime bien en fait, j'aime bien les gens différents, mais quand je sens en fait qu'il y a des connexions qui se passent avec les auteurs, j'aime beaucoup et à travailler comme ça en fait. Et il y a encore peut-être plein d'auteurs avec lesquels j'aimerais travailler, mais je ne les connais pas encore. Donc ça c'est chouette. Oui. T'as illustré combien d'images pour le livre? Ah, combien d'images? J'en sais rien du tout. Je sais que j'en suis... Là, je suis en train de travailler sur mon 27e livre. 28e même. Mais les images, non. Cette année, je voulais faire, parce que je fais des grandes fresques. D'ailleurs, on va faire ensemble un grand dessin géant. Je suis très grande fresque en ce moment. Je fais beaucoup de kilomètres de dessin. Et on m'a posé la question de dire, mais combien de kilomètres d'encre de Chine tu as fait cette année? Et combien de stylos bic t'as usé cette année? Ou bien combien de feutres noirs t'as usé cette année? Et en fait, ça va être mon projet de résidence. Enfin, ça va être un projet en fait de dessin pour l'année prochaine. Je vais en fait garder tous les outils avec lesquels je travaille pendant 4 mois. Et je vais les mettre dans une boîte et ça va être exposé pour dire, ben voilà. Parce que souvent on me pose la question, combien de temps t'as mis? Donc ça c'est dur à dire, mais combien t'as utilisé de crayons de couleur? Donc ça je vais les garder du coup, en fait, pour les exposer. Donc les images je peux pas dire en fait. Mis à part, toi tu peux le calculer, quand tu comptes le nombre de pages par livre en fait qui existe. Déjà il y a une illustration originale par page de livre, mais en revanche, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est en effet tous les brouillons des livres. Alors ça, il y en a plein. Et j'en fais de moins en moins, mais il y en avait beaucoup. Non, il y a beaucoup d'images. Mais heureusement, sinon je les garderais toutes à l'intérieur de moi. Et je pense que ça n'irait pas bien. Il vaut mieux qu'elles sortent mes images, en fait. De ma tête, parce qu'elles rentrent, et puis qu'elles ressortent. Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez au stylo bic? Depuis Paradiso, parce que Paradiso en fait, ça c'est du stylo bic. Ça c'est du stylo bic, ça c'est du stylo bic, et du coup ça c'est du stylo bic. Donc là j'ai commencé à travailler dans le stylo bic, et ensuite, en fait là, il y a pas mal de planches en stylo bic. D'ailleurs ça, c'est ça, et je dois avoir le brouillon de ça. Alors pareil.
pareil, là vous avez toutes les étapes en fait. Vous avez le brouillon du lapin, le pic qui s'appelle pic, l'original avec l'ostéobic et la reproduction en fait. Donc du coup depuis Paradiso et surtout depuis que je bouge beaucoup parce qu'en fait l'ostéobic c'est quand même un outil qu'on peut trouver partout. Donc ça c'est pas mal, pas mal. Oui. Si on se trompe, si je me trompe, alors j'ai deux possibilités en fait. Je fais beaucoup de brouillon pour ça, et regarde là en fait. Ça c'est parce qu'en fait j'étais pas d'accord avec le dessin en dessous, donc je vais coller quelque chose par-dessus. Donc je colle quelque chose par-dessus. Et sinon je recommence, en fait. C'est pour ça que je fais plein de brouillons. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous faites des brouillons vous, hein. Ça sert à quoi les brouillons pour vous déjà? Même si vous êtes ni auteur ni illustrateur. Oui. Ouais, pour faire des essais ou bien pour faire quoi? Pour s'entraîner. Et par exemple, les dictées, on les fait sur le cahier. Bah ouais, bah exactement. Donc c'est pareil, c'est pour s'entraîner en fait. Et puis après, moi je travaille pas devant l'éditeur ou devant l'auteur. Je travaille dans mon atelier aussi. Donc du coup, si je suis vraiment pas contente de l'illustration originale, donc la dernière phase en fait, je peux la recommencer aussi. Mais généralement, quand je suis à l'original, j'ai tellement fait de brouillon et j'ai tellement vu, je l'ai tellement préparé dans ma tête parce que j'ai tellement lu, j'étais tellement au travers des mots du texte de l'auteur, que souvent, en fait, quand je fais l'illustration, je sais un peu où je vais, en fait. Et je sais où je vais, même plus vite qu'avant, d'ailleurs. Donc, du coup, je peux encore me tromper, mais moins qu'avant sur l'illustration originale. Parce que là, je suis en train d'illustrer un abécédaire, et ça fait 1 an que je l'ai. Il doit sortir en novembre, mais il devait sortir au printemps. Je devais l'avoir, là, pour ce salon-là. Et en fait, j'ai retardé parce que je n'y arrive pas. Parce que il y a ça aussi, hein. Je peux me tromper, mais je peux ne pas y arriver. Je ne suis pas une machine à illustration, en fait. Et donc, du coup, ça peut être ça. C'est quoi un abécédaire? C'est quoi un abécédaire? Bon, ça, un abécédaire, c'est un alphabet. J'illustre l'alphabet, en fait. De lettre à lettre, abécédaire. Ça s'appelle comme ça. Des fois, c'est ça dans ma vie, illustratrice. Alors moi, ça me fait pas trop rire quand c'est comme ça. Ouais, c'est rien. Ça veut dire que j'ai pas d'idée en fait. Donc avant de me tromper, il y a aussi, il faut que j'ai des envies d'images aussi. Et ça, c'est important. Et ça se nourrit en fait. Je peux pas trop compter sur mon imaginaire dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. Et moi, chaque livre est quand même une expérience. En fait. Ah bah tiens, regardez. Hier, comme je suis venue donc de Paris, hier matin, mais je ne suis pas arrivée tout de suite, parce que j'ai eu des petits soucis de transport, et donc du coup, moi, ma façon de respirer, ma façon de communiquer, c'est vraiment le dessin. Donc j'ai passé le temps en dessinant. Et donc ça, c'est des gens qui étaient à la gare de Bellegarde, donc je les ai dessinés. Donc là, c'est 17h36, ça c'est 17h45, c'est 17h52, et je l'ai dessiné. Donc là, c'est 18h. Alors là, c'était trop dommage, parce qu'en fait, il y avait quand même une... Moi, j'ai l'impression que des fois, les scènes s'éclairent et donc je dois les dessiner en fait pour mes carnets. Je ne sais pas si ça va me servir pour faire un livre, mais en tout cas, j'ai envie en fait de les garder en trace dans mon carnet. Et là,